Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens pour faire un bilan lecture des 2 dernières semaines de mai. Je vais commencer, hein. On va faire rapide. En tout j'ai lu 5 bouquins. Donc le premier livre avec lequel je vous laissais la semaine dernière c'était Brume de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, il coûte 9 euros. Donc en fait c'est un recueil de nouvelles un recueil de nouvelles écrit par l'auteur durant des années qu'en fait il a décidé de réunir là-dedans. Donc au début je pensais qu'elles traitaient tous de la brume, donc maléfique ou pas. En fait non, ce n'est que la première histoire, donc la plus longue, qui traite de ça. Je dirais que dans l'ensemble, j'ai assez bien aimé ce roman, mais j'ai sauté certaines nouvelles parce que je les trouvais un peu trop comment dire sans être un peu trop ennuyeuses. Voilà. Elles étaient trop ennuyeuses. Et du coup, il y en a beaucoup que j'ai sauté. D'ailleurs, celle de la fin, les deux, trois de la fin, je les ai sautées parce qu'à chaque fois que je commençais au tout début, j'adhérais pas. Donc je disais, bon, je passe. Il y a quand même des petits trésors qu'ils pourraient développer et faire en film, d'où bien sûr la toute première nouvelle qui traite de la brume. Celle-là, j'ai adoré parce qu'en fait, il y a eu apparemment un grand orage qui a déraciné des arbres, fait beaucoup de dégâts matériels. Et donc, il y a son père, enfin, il y a une famille, on va y arriver, il y a une famille voilà, qui a subi pas mal de dégâts. Le père et le fils donc décident d'aller au supermarché faire des provisions et ils se retrouvent bloqués au supermarché par la brume et toute personne qui essaye de sortir alors qu'il y a la brume se fait bouffer. Voilà. J'ai adoré celle-là. Il y en a quelques-unes aussi que j'ai aimées. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est assez bof. C'est quand même super épais. Il y a presque... Ouais, il y a à peu près 860 pages. Et j'ai dû en aimer peut-être 3-4 dedans. Et il y en a une dizaine, un peu plus. Hein. Donc voilà, je dirais bof pour celui-là. Mais je le conseille pour ceux qui aiment Stephen King, hein. Je ne dénigre pas cette odeur. Cet auteur, pas cette odeur. Le second que j'ai lu, c'est Les faucheurs sont les anges. Alors c'est Alden Bell aux éditions Bragelonne. Il coûte 18 euros. Donc celui-là, alors déjà j'adore la pochette, la couverture, je suis totalement fan. Bon, pour l'histoire, en fait, on fait la connaissance de Temple, qui est une fille de 15 ans qui n'a jamais connu le monde comme on le connaît aujourd'hui. Elle a toujours connu le côté apocalyptique avec des zombies. Voilà, donc elle a grandi avec ça. Elle est orpheline, donc voilà, elle a toujours connu les zombies. Donc pour elle, c'est assez naturel. Elle s'amuse des fois avec, voilà, elle les fait tomber. Enfin bon, on passera ça. Donc au début elle est toute tranquille, voilà, mais vu qu'il commence à avoir un peu trop de zombies là où elle est cachée, elle décide de changer de coin et à partir de là va lui arriver des aventures aussi folles les unes que les autres. Ce livre est partagé en 3 parties. Donc la première partie, on dira qu'elle arrive dans un camp de réfugiés mais elle ne s'y sent pas à l'aise donc elle s'enfuit. Bon, elle se fait poursuivre de ce, par quelqu'un de ce camp, je ne vous dirai pas pourquoi. Mais voilà, donc la première partie, je dirais que c'est la course-poursuite. La deuxième partie, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais ça ressemble un peu à la colline à des yeux. Les... C'est pas des zombies, c'est des êtres humains qui s'injectent une substance de zombies, donc ils deviennent un peu immondes. Et ils se croient les dieux de ce monde. Voilà, donc elle s'enfuit de là aussi. Mais c'est des fous. Et la troisième partie, voilà, c'est le dénouement. La fin, je l'aime pas mal, hein, on dira. Ouais, mais voilà, j'ai quand même pas mal aimé ce bouquin. Je dirais que c'est vrai que la deuxième partie, je trouve qu'elle sert un peu à rien. Voilà, c'est tout le livre, on parle de zombies, des trucs comme ça, et à la fin, je dirais. Et dans la deuxième partie, ils nous ressortent des monstres un peu dans façon la colline a des yeux, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà. La fin, j'ai failli tuer l'auteur, hein, mais bon, ne dirai rien. En tout cas, je vous le conseille, il est super bien pour ceux qui aiment tout ce qui est zombie.
et super facile à lire pour ceux qui n'aimeraient pas beaucoup lire. Donc je vais vous présenter d'abord tout ce qui est bouquin, livre, texture. Donc je vous laissais encore la semaine dernière avec aussi Cathy's Book. Alors je dirais que l'histoire, donc comment elle s'appelle, la Cathy, blonde. Elle s'appelle Cathy, donc elle tient ce journal parce que voilà, elle vient de se faire plaquer par son copain. Mais elle n'accepte pas les faits, elle se demande pourquoi il l'a plaqué du jour au lendemain. Elle commence à mener l'enquête, du pourquoi, du comment, elle croit qu'il l'a trompé, enfin voilà, des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, ça sort un peu avec surnaturel aussi, voilà. Elle va découvrir plein de trucs sur son ex et son ex va un petit peu la menacer de dire arrête de continuer de gratter dans ma vie parce que voilà, tu risques de mourir. Mais elle va continuer, sa meilleure amie Emma va l'aider un petit peu, quoique elle essaye quand même de la freiner, de lui dire arrête, c'est bon, il t'a plaqué, et c'est tout. Alors le petit truc que j'aime bien chez eux, c'est que ce bouquin, voilà, c'est après que vous l'ayez lu, vous vous dites bah c'est bon, c'est fini. Eh ben non. En fait, donc déjà on a plein de... Tous les documents qu'on voit dans le livre, ils sont là-dedans, donc on a tout. Et vous avez un site marqué là. Et en fait, vous vous rendez compte que ce livre est bourré d'indices, surtout des numéros de téléphone qui nous font aller. Donc quand vous allez sur le site internet, vous pouvez les taper, vous tapez le numéro de téléphone, ils vous disent en gros à chaque fois que ce numéro n'est pas disponible, mais que vous pouvez joindre la personne dans un autre numéro. Si vous trouvez le code de tous les numéros là-dedans, parce qu'il y a des codes, vous pouvez accéder à leur messagerie perso. Et j'ai trouvé ça super sympa. Je vais me prendre le 2 et le 3 parce que je crois qu'il n'y en a que 3. Hein, on va pas... Voilà, je vais prendre le 2 et le 3 et je vais voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai bien aimé farfouiller un peu dans leur vie. Mais voilà, c'est pas non plus mon coup de cœur de l'année. Non, voilà, c'est... Non. Mais il est sympa à lire, il se lit rapidement et puis on a quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe parce que voilà, ça coupe à un moment où il faut savoir la suite. Donc après, la dernière fois donc, j'avais tiré dans ma petite boîte magique Salma 6 de Emmanuel de Jésus, ou de Crésus, je sais pas comment ça se prononce. Donc je l'ai lu, hein, je me tiens à mon truc. J'ai adoré ce livre, je veux la suite. Voilà, je veux savoir la suite, je ne sais pas quand elle sort, mais je veux savoir. Donc je pense que tout le monde commence à le connaître, c'est l'histoire de Sacha et de... Ah bah voilà, j'ai oublié le nom de la fille. Bon, et de sa sœur. Je ne sais plus du tout. J'ai un trou de mémoire. J'ai plus le nom de la sœur. Bon, c'est pas grave. Je vous le dirai. Donc voilà, c'est l'histoire de Éléonore. Pas Éléonore. Ah, Faustine. Ça y est. De Sacha et Faustine. Donc voilà. Ils perdent leurs parents assez tragiquement, mais pas ensemble. Les parents meurent séparément, je dirais. Donc ils se retrouvent orphelins et comme ils sont encore jeunes, ils vont vivre chez leur tante qui est blindée de fric parce qu'elle est auteure. Bah, bon voilà. Et donc ils rentrent dans un pensionnat. Je sais plus le nom du pensionnat. On va ils rentrent dans un pensionnat. Alors, la différence, c'est qu'ils sont jumeaux, mais ils sont quand même différents. Sacha, c'est celui qui est toujours premier de la classe, aimé de tout le monde, un peu prétentieux, je dirais. Et Faustine, en fait, c'est plutôt... Elle reste dans l'ombre de son frère, elle est timide, elle ne se fait pas facilement des amis. Et du coup, voilà. Donc, elle va s'inscrire à un cours d'escalade où il y a Andrea. Andrea, c'est le beau gosse dans toute sa splendeur, si on l'écoute, voilà. Alors le seul truc, c'est qu'elle s'étonne pas qu'il a des yeux violets. Moi, je sais pas, je me poserais des questions. Hein. La personne a des yeux violets, c'est pas naturel, mais bon. Donc vous vous en doutez, elle va commencer un peu à avoir des sentiments pour lui. Sauf qu'en fait, c'est l'assistant de son prof d'escalade, donc elle se dit ouais, c'est pas possible. Mais voilà, une histoire d'amour va naître un peu entre eux. Assez compliqué. Et voilà, donc de son côté, elle tombe amoureuse. De l'autre côté, son frère aussi, sans qu'il tombe amoureux d'une pain beige de base.
Et dans tout le roman, j'ai envie de tuer le frère. Parce que je trouvais qu'elle ne... je sais pas, il est vraiment horrible avec sa sœur dès que ça touche sa petite amie, quoi. Alors quand c'est côté fraternel, il est adorable. Il prend soin de sa sœur dès qu'elle va pas bien, il court à son chevet. Mais de côté amoureux, j'ai envie de la battre sur place. Voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai adoré ce bouquin. La fin, bah, elle vous laisse... C'est quoi? Je veux savoir, il n'y a pas la suite, il n'y a pas un autre chapitre? Non. Donc ça me met un peu... Voilà, j'ai envie de savoir la suite. Je n'aime pas d'habitude ce genre de livre où il y a romance, mais il y a quand même de la mythologie. L'auteur se sert de faits réels en mythologie, je dirais, et elle les a tellement bien incorporés dans le roman que au début je pensais que c'était un peu inventé, mais non, j'ai cherché à côté et ça existe vraiment. La légende, c'est vraiment celle-là. Donc voilà, j'ai adoré et donc j'ai hâte d'avoir la suite. Alors, je voulais pas montrer en fait parce que je l'avais pas en PDF, en e-book. Voilà, je l'avais sur ma tablette. Et le dernier, donc c'est Chassé croisé de Damien. Alors je vais tuer son prénom, c'est Kérès, je crois. Damien Kérès. En fait, c'est un auteur, un jeune auteur qui m'a proposé donc son recueil de nouvelles et un petit roman et un recueil de poésie. Bon, la poésie, je vous en parlerai pas trop parce que je ne suis pas super fan et je ne sais pas critiquer. Voilà, je ne sais pas critiquer une poésie. Pour moi, elles sont tous magnifiques. Et donc, j'ai commencé par lire Chassé croisé. Donc, c'est son recueil de nouvelles. J'ai adoré. Il a tellement bien écrit, les chutes sont nickel. Voilà, c'est un auteur, alors je sais pas si il les a publiés, je dirais. Non, je sais pas, il faudrait que je me renseigne, je vous mettrai ça dans la barre d'infos s'il a un site internet, je vous mettrai. Ou au cas où je lui demande directement, pour ça il me renseigne. Donc voilà, j'ai adoré cet auteur, j'ai hâte de me mettre à lire son roman, enfin son petit roman. Voilà, donc je vous le conseille au cas où, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et voilà, donc c'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai lu que ça. Et donc je vais vous présenter ce que je lis en ce moment. Donc c'est un livre que tout le monde parle, que tout le monde a lu et que je dois être, je pense, la dernière à ne pas avoir lu. Donc c'est Ne me touche pas de... Alors, c'est non. Taïrès ma fille, je sais pas, voilà. Alors déjà, j'adore la pochette, la couverture. Elle est magnifique. Je trouve qu'elle représente assez bien le bouquin. Donc, en gros, c'est Juliette qui, donc, elle a un don ou une malédiction, ça dépendra de quel côté vous vous basez. Voilà, c'est que dès qu'elle touche quelqu'un, il meurt. Voilà. Et du coup, elle se retrouve enfermée dans une sorte d'asile, mais voilà, c'est dehors, c'est une sorte d'apocalypse. Il y a un trou énorme dans la couche d'ozone, les animaux sont morts, les plantes sont mortes. C'est vraiment, il n'y a plus rien dehors. Et ils ont juste fait un plan de rétablissement. Donc en gros, ils enlèvent tout. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus de langue, ils vont tout réinventer. Donc voilà, ça se base là-dessus. Et pour l'instant, je suis à plus de la moitié, j'aime beaucoup. Mais c'est pas, j'aime sans plus. Voilà, je vais le terminer, je vais sûrement lire la suite. Mais ce sera pas ma série préférée de l'année, ou du mois. Donc voilà, et pour le dernier petit truc, je vais sortir comme toutes les 2 semaines un petit livre de ma boîte. Comme ça, ce sera, je peux diminuer ma palle et je ne suis pas obligée forcément de choisir. Donc, alors c'est Queen Betsy, tome 1 de Marie-Janice David... Alors je sais plus ce que j'ai écrit. Davidson. Voilà. Donc ça sera celui-là, je l'ai pareil en e-book. La plupart des livres que j'ai là-dedans, c'est vrai qu'ils sont en e-book parce que voilà. C'est que j'aime pas trop lire en e-book, mais il y a certains livres que je ne voulais pas acheter parce que je savais pas si j'allais aimer, donc du coup je préférais les prendre en format numérique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certains de mes livres, pourquoi pas me dire ce que vous en avez pensé.
Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao ciao.